Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Hua Hin en Thaïlande et je viens de finir ma journée de travail. Donc j'en profite pour te faire une petite vidéo où je vais te montrer ce que j'emmène en voyage pour travailler, puisqu'encore une fois, moi je me déplace beaucoup, mais je travaille, je vais pas à la plage. Enfin, j'y vais un petit peu en fin d'après-midi, je vais un petit peu le matin quand j'ai du temps. Je profite du cadre évidemment, mais je suis surtout là pour travailler et donc j'essaye d'organiser mes journées, voilà, un petit peu comme si j'étais chez moi. De la même manière, ça veut dire que j'ai un emploi du temps qui est très précis, qui me permet de gérer mes différents projets. Il y a notamment Linklead qui est notre service avec mon associé Julien qui permet de trouver des contacts en masse sur internet. On a également Black Hat Marketing qui est une agence de gros hacking sur laquelle on fait beaucoup de prestations pour nos clients, et puis également quelques formations qui sont très orientées sur l'email marketing. Et puis de l'autre côté, il y a un petit peu tout ce que je fais en parallèle et tout seul, et tout ça, je le gère, je suis capable de le gérer à distance avec assez peu de matériel, et je te propose justement de découvrir dans cette vidéo ce que j'utilise vraiment pour gérer tous ces business qui occupent mes journées assez largement et qui demandent assez peu finalement de matériel. Alors la première des choses que j'emmène, c'est un sac. Celui-ci, si tu as vu la vidéo où je montrais un petit peu ce que je mettais dans mon sac de voyage, puisque je prends pas de valise mais un sac, celui-ci tient dans mon gros sac. En fait, il fait 3,2 kg à peu près. Une fois qu'il est rempli, il contient la plupart de mon bureau en fait, et celui-ci, c'est avec ça que je pars travailler le matin. Quand je vais travailler dehors par exemple, je vais me poser dans un petit café en bord de plage avec une vue sympa, et puis j'emmène juste ça et j'ai tout ce qu'il faut pour tenir la journée. Et je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors la première des choses évidemment, c'est un Mac. Alors moi j'ai une petite particularité, c'est que je suis pas un fan addict absolu d'Apple, donc j'ai installé en plus Windows dessus. J'utilise évidemment le Mac, mais j'utilise Windows pour des outils très spécifiques qu'on n'a pas forcément, parce qu'on a également des VPS qu'on peut gérer à distance avec ça, mais souvent on n'a pas forcément les connexions qui sont adéquates. Enfin, pour plein de raisons, c'est pratique parfois d'avoir un Windows avec soi. Donc j'ai un Mac 13 pouces, c'est un Mac 13 pouces Retina. Je prends pas non plus de format ultra léger parce que je privilégie quand même à la fois la puissance, parce que je fais du montage vidéo et des tâches qui sont un petit peu plus lourdes, et pour moi le poids est finalement assez secondaire par rapport à un ordinateur qui fait 1 kg. C'est un peu plus lourd certes, avec le chargeur on a 2 kg je crois à peu près, mais c'est une bonne machine. C'est une machine surtout qui a un énorme avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de partir. Quand on part le matin pour travailler, avec ça on tient 8 heures facilement quand on tire pas trop sur des ressources qui sont du montage vidéo, des choses comme ça. Mais quand on fait de la consultation de contenu, quand on écrit par exemple, c'est très suffisant pour faire 7-8 heures tranquillement sans forcer, et c'est pour ça que c'est une excellente machine. Non, ce n'est pas une pub déguisée pour Apple, ceci étant. Alors ensuite, j'ai un disque dur qui va avec, un petit disque dur très fin, qui fait 500 gigaoctets, et qui me permet, quand je fais du montage vidéo, d'avoir un peu plus d'espace, parce que parfois les vidéos sont très très larges, et donc c'est important d'avoir un petit peu plus de souplesse là-dessus. Alors ensuite, dans une petite poche, j'ai le micro qu'on voit ici que j'utilise, avec le câble qui va avec. Et puis des écouteurs. Les écouteurs, ça me permet de m'isoler du bruit. J'ai pas des écouteurs qui sont exceptionnels, c'est ceux de mon téléphone, et ça suffit amplement, à vrai dire. J'ai pas besoin de noise cancellation qui coûte souvent une fortune pour pas forcément grand chose de plus. Moi, le bruit dans les endroits où je suis, c'est plutôt du bruit agréable, à savoir le bruit de la mer, la nature, donc c'est vrai que ça me dérange assez peu. Mais une petite musique en revanche pour accompagner le travail, ça c'est sympa, et donc du coup c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Donc voilà, avec déjà ce petit sac là, et oui, j'ai le Kindle également qui permet de, quand on a un petit peu d'attente, une pause, ou quand on veut faire autre chose, se détendre, un petit bouquin. Et avec ça, déjà avec ça, plus l'appareil photo qui filme, que je peux prendre dans une poche, je peux déjà à la fois gérer toute la partie internet, je peux déjà faire des vidéos, je peux même enregistrer des choses en note vocale, voire même faire des tutos vidéo si je suis dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, où il n'y a pas trop de bruit du moins. Donc avec ça, je peux déjà faire la plus grosse partie de mon travail, et ensuite, j'ai pas grand chose de plus. J'ai une petite caméra secondaire, c'est une Xiaomi Yi, parce que encore une fois, ça fait le job aussi bien qu'une GoPro, voire mieux, à concurrence du prix qui est de 70 $ je crois, et voilà. Donc j'ai une petite pochette dans laquelle je le range avec une deuxième batterie et un chargeur.
J'ai ensuite le téléphone. Alors c'est un Samsung S7 parce qu'il a deux choses que je trouve très intéressantes ce téléphone. À la fois il a une fonction qui permet d'économiser la batterie au maximum, qui est le Ultra Power, et qui te garde uniquement 6 applications maximum que tu peux utiliser. Alors ça veut dire que ton téléphone il marche toujours, on peut t'appeler. En revanche tu n'auras plus aucune notification, donc ça c'est très bien quand on veut bosser et pas être dérangé. Et puis surtout tu restes malgré tout capable de te connecter à internet, et l'écran est en noir et blanc, donc c'est pour ça que ça consomme nettement moins. Avec ça je peux faire 3 journées et demie à peu près, et je le sors uniquement quand j'en ai besoin. J'ai pas besoin d'avoir les maps tout le temps, j'ai pas besoin, mais en revanche j'aime bien avoir en cas où si on n'a pas internet par exemple, et bien avoir ça comme modem de secours, c'est très pratique, et c'est pour ça que j'aime bien avoir beaucoup de batterie, parce que quand j'en ai besoin, en fait je tire beaucoup sur la batterie. Et en Thaïlande on a de la 4G qui marche très bien, donc si je suis dans un endroit où le Wi-Fi marche pas par exemple, et bien ça permet de remplacer un modem classique, et donc de toujours être en capacité de travailler. En plus il a 2-3 avantages comme l'étanchéité notamment, et puis on peut mettre une SIM ou 2 SIM, et une SIM ou une micro SD, donc du coup on peut encore une fois faire de la vidéo, faire plein de choses que moi j'utilise et qui sont très pratiques. Pour moi c'est assez polyvalent, c'est très souple comme objet, et c'est plutôt je trouve un bon objet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas un Apple addict, j'ai un Mac, j'utilise Windows aussi, et j'utilise un S7 et pas un iPhone. Mais bon, après c'est pas, je suis pas obtus, mais je préfère pour mes besoins avoir ce type de matériel. Et ensuite le dernier objet que j'ai, c'est le chargeur du téléphone. Encore une fois c'est tout. Mon bureau, vous l'avez vu maintenant en intégralité quand je pars en voyage, et quand j'en profite pour à la fois travailler, à la fois me balader un petit peu, et puis surtout changer de cadre. Je peux être très mobile, puisque là avec 3,2 kg qui inclut le poids du sac, avec ça je peux travailler de partout, et ça c'est une liberté qui est extraordinaire, et qui est offerte évidemment par la technologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en Thaïlande on a de la 4G, au Cambodge on a de la 4G également. Chez moi au Cambodge j'ai de la fibre optique. Alors elles ne sont pas aussi rapides évidemment sans doute qu'en Europe, mais en revanche c'est très accessible. Au Cambodge ça coûte 4,5 $ par mois pour avoir 3 gigaoctets de données. Donc moi je l'utilise pas beaucoup effectivement pour regarder des vidéos YouTube ou des choses qui sont excessivement consommatrices de bande passante. En revanche je l'utilise quand j'ai un problème de modem par exemple, quand internet marche mal, ou quand je suis dans un endroit où ça marche pas, j'utilise effectivement mes forfaits pour ça, parce que ça me permet de continuer à travailler, et ça c'est très important. Mais ce qu'on sait assez peu, c'est qu'aujourd'hui on peut travailler au bord de la plage avec cette technologie, parce qu'aujourd'hui il y a de la DSL dans tous les condos en Thaïlande, et au Cambodge on est à peu près sur le même rythme, voire Phnom Penh de la fibre optique, et puis de l'autre côté on a des réseaux mobiles qui sont très avancés par rapport à l'état de développement du pays. C'est vrai que le Cambodge sur le papier c'est très arriéré sur certains aspects, c'est-à-dire qu'il y a des routes qui sont pleines de nids de poules, il manque des transports en commun, il manque plein de choses dans ce pays, mais en revanche la technologie elle va très vite, et ça a été développé très vite. Donc du coup on peut facilement travailler de n'importe où à peu près avec un téléphone portable et un Mac. On peut faire une journée de travail tranquillement, sans batterie, sans fil, sans bureau fixe et sans rien d'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement délirant aujourd'hui, parce que moi quand j'ai commencé ma première entreprise, je l'ai créée, c'était une entreprise de télémarketing, je l'ai créée en 1999, il y avait des bureaux, il y avait des salariés dedans, il y avait plein de choses, et donc du coup c'était inimaginable à l'époque de faire ce que je fais aujourd'hui. Et pour autant, aujourd'hui c'est possible pour à peu près tout le monde de se créer un lifestyle business, c'est-à-dire un business qui peut t'accompagner dans ce que tu aimes faire. C'est-à-dire moi j'aime voyager, donc je voyage beaucoup, mais j'en profite pour travailler en même temps, mais je peux gérer des opérations clients, je peux pas, il y a plein de choses qu'on peut faire sur internet, et je te propose de découvrir un peu une vidéo que j'ai réalisée où j'en parle justement, où tu vas pouvoir découvrir ce que tu pourrais faire. Et pour ce faire, il te suffit de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo, et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!